Eh bien, bonjour à tous, c'est Delphine. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce deuxième Facebook Live que j'organise. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un texte sur lequel j'ai beaucoup médité. Un texte qui m'a été offert par une patiente à la base qui est devenue une amie. Et c'est un texte qui quelque part est devenu maintenant une philosophie de vie maintenant pour moi. Alors si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à vous nommer pour que eh bien, je puisse à mon tour vous saluer. Alors je vais vous partager ce texte. Donc le titre c'est Tout arrive pour le mieux. Un roi avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours Tout arrive pour le mieux. Ces paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se coupe accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais, tenant sa main blessée. Lorsqu'il fut pansé, le premier ministre venu prendre de ses nouvelles lui dit « Sire, ne vous désolez pas pour la perte de votre doigt, car tout arrive pour le mieux. » Le roi, déjà de forte mauvaise humeur, devint furieux en entendant ces paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter immédiatement le ministre en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit seul dans la forêt. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva en territoire ennemi. Un silence lugubre régnait dans la forêt sombre. Seul par moments, le croassement sinistre d'un corbeau invisible déchirait l'air. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces qui décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à leur déesse de la guerre, toujours assoiffée de sang. Mais, au moment de lui couper la tête, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Seuls les hommes qui étaient en pleine santé étaient jugés dignes d'être sacrifiés. Les guerriers rendirent donc sa liberté au roi, qui s'empressa de rentrer chez lui. Le roi se souvint alors des sages paroles du Premier ministre. Tout arrive pour le mieux. Il réalisa que s'il ne s'était pas coupé le petit doigt par mégarde, les guerriers lui auraient assurément tranché la tête. Il fit relâcher son conseiller, et lorsque celui-ci parut devant lui, le roi demanda curieux « Si tout arrive pour le mieux, quel bénéfice as-tu obtenu de ta semaine en prison ? J'accompagne toujours votre majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse, et j'aurais été capturé avec vous. On vous a épargné grâce à votre blessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place. C'est pourquoi, sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Et même si elles nous désolent sur le moment, gardez confiance, car tout arrive pour le mieux. Alors il est évident que lorsque nous apprenons des mauvaises nouvelles, lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avons prévu, il est évident que d'entrée de jeu, se dire que tout arrive pour le mieux, c'est loin d'être une évidence. Personnellement, si quand on m'a annoncé que cette tumeur s'était développée dans l'un de mes muscles, si un thérapeute m'avait dit « mais ma chère dame, tout arrive pour le mieux et c'est une excellente chose ce qui vous arrive », j'aurais très certainement fortement mal accueilli les choses au regard, je dirais, de la rage et de la colère qui étaient les miennes à l'époque. Et pourtant, si
cette tumeur ne s'était pas développée dans l'un de mes muscles, eh bien aujourd'hui, jamais, 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 je ne serai devant vous en train de vous parler, ni de ce texte, ni d'être tout simplement là connecté dans le cadre de cette vidéo. Alors maintenant, systématiquement, quand eh bien, voilà, il m'arrive des événements qui ne vont pas dans le sens que je souhaite, eh bien, j'ai ce réflexe de me dire, voilà, aujourd'hui, au stade où tu en es, tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais, forte de ton expérience, tu sais que tout arrive pour le mieux. Je vais vous donner un autre exemple. L'année dernière, au mois de mai, je devais accueillir donc dans mon ancienne ville sur Gravelines un atelier qui s'appelle les 5 rêves de vie. Et à l'issue de cet atelier, je devais être formée à cet outil pour que je puisse l'utiliser. Les personnes venaient du Québec. J'avais tout organisé, l'hôtel était réservé, la salle était réservée, j'avais fait de la communication, j'avais déjà des inscriptions. Et quelques jours auparavant, eh bien, cet atelier est annulé. Ma formation est forcément annulée également. Et tout ce que j'avais commencé à écrire, mon site internet, eh bien tout ça, ça ne tenait plus non plus la route. Donc forcément que j'ai enregistré une déception. Mais voilà, il y avait ce texte qui était là. Et je me suis dit, eh bien, Delphine, si voilà, les choses en fait ne se font pas, c'est que il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la réalisation de cet atelier. Et le temps a défilé. Donc je me suis toujours demandé pourquoi cet atelier n'avait pas lieu. Je n'ai plus de nouvelles de ces personnes alors que je les ai relancées à plusieurs reprises. Et eh bien aujourd'hui nous sommes le dernier jour du mois de janvier et tout ce que je peux vous dire c'est que je suis seulement en train de découvrir pourquoi toutes les lectures que j'avais pu effectuer pour préparer cette formation au coaching, pourquoi elles trouvaient une telle résonance en moi. Et eh bien, je suis en train de découvrir finalement de ce que j'ai à en faire de ces lectures. Et donc, ça veut dire que eh bien, c'est le temps qui va permettre de dire, eh bien oui, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Mais finalement, à aujourd'hui, eh bien, je comprends pourquoi c'était un bien, pourquoi tout arrive pour le mieux. Et c'est là où effectivement, garder confiance, ne pas partir dans des états où on va remettre ce que j'appelle son habit de victime dans toute sa splendeur. Hein. Et sur un texte comme ça, pour moi, c'est important. Parce que ça permet de ne pas se laisser déstabiliser émotionnellement. Donc, bien sûr, on peut être triste. Bien sûr, on peut enregistrer une déception. Mais derrière, ça veut dire que, eh bien, il y a quelque chose à faire de cet événement. Et seul le temps va permettre de nous dire, eh bien oui, finalement, c'est une bonne chose pour moi que ça se soit passé de cette sorte. Donc ça, c'est devenu pour moi une philosophie de vie. C'est devenu aussi pour moi un moyen de lire la vie. Parce que à travers ce que j'ai découvert, à travers cette lecture, eh bien, c'est comme si, au lieu d'être la tête dans le guidon de la vie, eh bien, je me mettais maintenant systématiquement un peu comme si j'étais spectatrice. Et où, à travers ces événements
qui soit, eh bien, effectivement, s'alignent, c'est-à-dire que les choses sont fluides, les choses coulent, ou soit au contraire, je me rends compte que, voilà, il y a comme des grincements, il y a comme des grains de sable, j'ai pas forcément les réponses que je veux, ça traîne. Eh bien, derrière ça, c'est comme si finalement la vie, elle me mettait des signes sur mon chemin pour me dire, regarde, on n'est pas encore arrivé à un événement qui va pas avoir lieu comme tu le souhaiterais, mais regarde, il y a plein de petites pépites, il y a plein de petits signes qui sont là et qui te montrent que d'aller dans cette voie, c'est peut-être pas juste. Et à aujourd'hui, systématiquement, dès que je me rends compte que les choses, elles ne s'alignent pas, eh bien je me dis, ok, voilà, soit le projet ou ce que j'ai envie de faire, eh bien ça veut dire que ça doit dormir encore un petit peu, ça doit mûrir, parce que sinon, ça veut dire que c'est des éléments dans lesquels je vais mettre une énergie considérable et qu'au final, eh bien, les choses ne vont pas être justes pour moi parce que je vais être porteuse, par exemple, d'un projet, mais avec des gens à côté de moi, eh bien, qui vont pas avoir le même enthousiasme, qui vont pas avoir la même envie, et de fait, ça va être quelque chose de très lourd à porter. Alors que quand les signes, les uns après les autres, viennent et s'alignent, eh bien là, ça veut dire qu'effectivement, il y a comme une route qui se dessine. Et donc derrière, euh, ça veut dire que derrière tous ces événements, derrière, quand on reprend le titre, derrière ce qu'on appelle les mésaventures de la vie, eh bien, au lieu de les vivre comme étant une victime, comme étant la vie contre nous, hein, eh bien, tous ces signes, moi aujourd'hui, je les prends voilà, comme étant des petites pépites que la vie met sur mon chemin pour me guider, pour me dire ok, vas-y Delphine, c'est bon, ou non. Hein. Euh, et avec cette conscience que, eh bien voilà, au stade où j'en suis aujourd'hui, eh bien je n'ai pas la réponse du pourquoi ça s'aligne ou du pourquoi ça ne s'aligne pas. Mais il y a comme, voilà, des signes, des éléments à prendre en considération. Et ce qui est vrai pour le côté mésaventure, le côté, on va dire, enseignement de la vie, c'est aussi vrai quand, eh bien, vous êtes confronté à des situations positives, valorisantes, auxquelles vous ne vous attendez pas non plus. Et là, c'est pareil, c'est ramener une certaine sagesse en se disant, ok, on vient me chercher pour un projet comme celui-là. Je ne sais pas ce projet où il peut me conduire, mais si on vient me chercher, si on vient me contacter, c'est que il y a forcément quelque chose de bon pour moi là-dedans. Et là, à l'inverse, c'est avoir conscience de, eh bien, je ne vais pas jouer celle qui va dire que, mais non, je suis trop nulle, mais non, je suis pas assez bien, mais non, j'en sais pas assez. Mais de se dire, ok, la vie, elle me tend la main, on me tend un témoin, et bien de ça, qu'est-ce que j'ai à en... qu'est-ce que j'ai à en faire? Qu'est-ce que j'ai à y découvrir? Et donc, ce qui est valable d'un côté mes aventures, donc quand les choses elles ne s'alignent pas et que les nouvelles ne vont pas dans le sens où on aimerait qu'elles aillent, ou quand la vie elle nous oblige à faire des choix par exemple douloureux, eh bien c'est aussi vrai quand la vie elle vient à vous pour vous proposer des opportunités, des rencontres, des contacts, ou même si sur le moment vous ne savez pas quel va être le devenir de tout ça, il y a forcément quelque chose quelque part qui est en préparation.
Et même, je dirais, si, voilà, à un moment donné, vous ne faites qu'un morceau de ce chemin, même si à un moment donné, vous n'allez pas jusqu'au bout du projet, ça n'empêche que, eh bien, vous vous serez toujours enrichi. Et donc, réussir à voir la vie comme étant bienveillante à notre égard. Que ce soit dans voilà, les mésaventures, les dysfonctionnements, ce qu'on appelle les mauvaises nouvelles, ou que ce soit dans les opportunités, eh bien, ça nous donne une autre manière de lire notre vie, ça nous donne une autre manière aussi de savoir où et comment aller mettre son énergie. Et toujours voilà, en gardant confiance et en ayant cette certitude que de toute manière, si on est sur la Terre, c'est pour se réaliser, c'est pour donner un sens, c'est pour donner une valeur à notre vie. Donc, la vie euh, ne peut être que bienveillante à notre égard, même si ça passe par des moments, des étapes qui sont difficiles, qui sont parfois douloureuses, qui sont loin d'être en accord avec ce qu'on avait imaginé. Mais, quelque part, ce sont des étapes eh bien, pour, je dirais, rayonner votre raison d'être, pour enrichir le monde dans lequel vous vivez, eh bien, ce sont des étapes par lesquelles eh bien, vous devez passer vous. Et donc, pour moi, plus on a conscience hein, de l'aspect, je dirais, invisible, message qui est à décoder derrière ces mésaventures, mieux on vit les choses, moins on résiste et plus on est capable de les accueillir. Même si, eh bien, voilà, on ne sait pas où ça peut nous mener, puisque eh bien, ça c'est le futur et que ça c'est la vie. Donc ça c'est devenu maintenant voilà, une manière avec laquelle je conduis ma vie. Alors il y a des moments où eh bien voilà c'est facile hein, de le vivre. Il y a des moments où ben voilà parce qu'il y a des choses qui me tiennent beaucoup plus à cœur et que ben voilà il y a une émotion qui est là et qui est beaucoup plus importante. Voilà, ça demande en fait un travail intérieur d'assimilation, de digestion, d'acceptation, hein. Mais dans tous les cas, à aujourd'hui, c'est un réflexe que j'ai. Et je dirais que c'est valable aussi bien pour les fois où, par exemple, je vais être prise dans un bouchon et je ne vais pas arriver à l'heure à un rendez-vous, ou quand eh bien voilà, il y a des événements hein, qui s'annulent ou qui sont reportés, ou alors quand j'ai envie de mener un certain nombre de projets et puis que je vois que ben voilà, l'énergie n'est pas là, les signes ne sont pas là, eh bien voilà, à aujourd'hui pour moi, c'est vraiment une manière d'accueillir la vie, de composer avec la vie, plutôt que d'être celle qui la vit en tant que victime, d'être celle qui la vit aussi le nez dans le guidon, hein, d'être celle qui la vit voilà, en ayant conscience que, eh bien, oui, il y a un certain nombre de manifestations dans la vie, hein, et donc ça, c'est le physique, c'est le concret, mais que derrière ce qui se manifeste au moment où nous le vivons, eh bien, il y a toujours une partie invisible, il y a toujours une cause, il y a toujours une raison d'être, et que, eh bien, ces éléments-là, c'est en règle générale avec le temps qu'on le découvre. Et donc,
Eh bien aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous partager ce texte parce que bien souvent, quand on va rater un train, quand on va rater un bus, un métro, quand on va être pris dans un bouchon et qu'on va rater un rendez-vous, euh, on a forcément tendance à être énervé, à s'agacer, à mettre de l'énergie en fait dans des situations où, eh bien, sans le savoir, quelque part, elles peuvent nous arriver pour notre bien. Alors aujourd'hui, voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager parce que, eh bien, c'est à travers un texte comme ça que j'ai voilà, apaisé donc cette histoire de tumeur, mais que j'ai aussi apaisé un certain nombre d'éléments de mon passé en leur donnant un sens et voilà, en faisant la part des choses que, eh bien oui, à un certain moment donné, il y a des événements qui ne se sont pas passés comme je l'aurais voulu, que la vie m'a demandé de prendre des directions que je ne souhaitais pas forcément prendre, mais que derrière ça, eh bien, il y a forcément quelque chose de bien, quelque chose de bon pour moi, et que, eh bien, c'est avec cette conscience-là que j'ai à les découvrir et que j'ai à les vivre, et que surtout, moi qui ai porté mon habit de victime hein, pendant très longtemps, eh bien, voilà, ces événements sont là pour mon bien, pour me faire grandir, pour me faire évoluer, mais aussi hein, faire évoluer eh bien, les personnes qui sont à mes côtés. Alors je suis bien d'accord avec vous hein, que ça n'est pas toujours d'une grande facilité, ça n'est pas d'une grande oui une grande facilité, mais ce qui est certain, c'est que c'est à partir de textes comme cela qu'en cabinet, eh bien, je fais cheminer les personnes sur les événements douloureux qui leur sont arrivés dans leur vie et bien souvent événements douloureux qui gardent un impact émotionnel très important et qui fait que parce que cet événement traumatique on ne l'a vécu que sous l'aspect mésaventure, sous l'aspect ennemi, sous l'aspect être contre soi, eh bien, on ne peut pas être en paix avec cet événement et c'est lui qui, eh bien, quelque part, dirige notre vie au travers de nos émotions qui elles-mêmes influencent nos prises de décision. Donc voilà, c'est quelque part plus qu'un texte, c'est vraiment devenu un outil pour moi et donc avec voilà ce lâcher prise sur la vie en me disant bien écoute Delphine voilà aujourd'hui tu sais pas mais voilà un jour tu sauras et voilà si vous déroulez votre passé si vous reprenez tous les événements qui vous sont arrivés et qui n'étaient pas en accord avec ce que vous souhaitiez, avec vos rêves, eh bien, voilà, regardez un petit peu l'impact que ça a pu avoir sur votre vie. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez agir, n'hésitez pas aussi à m'interpeller. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je partagerai votre, votre point de vue. Hein. Mais voilà, c'est pour moi, c'est vraiment devenu un élément voilà, un élément de ma vie, une philosophie de ma vie, même si euh, voilà, je suis entièrement d'accord avec vous que quand ce texte
on le découvre, que quand ce texte, on le lit pour la première fois, euh, eh bien, de prime abord, il peut avoir quelque chose en fait de très choquant, de très interloquant. Donc, voilà, c'est un texte qui demande beaucoup de prise de recul, sur lequel moi j'ai beaucoup médité, mais qui, voilà, aujourd'hui, eh bien, me permet d'avoir ce regard sur la vie, et cette manière de composer, voilà, avec elle, de ne plus être victime mais responsable, parce que, eh bien, voilà, si elle me sème des pépites sur mon chemin, eh bien, j'ai la responsabilité de les écouter, mais j'ai aussi la responsabilité, voilà, de m'entêter. Donc, sur ces quelques mots, euh, alors bonjour Marie-Pierre. Euh, sur ces quelques mots, si vous avez voilà, des commentaires à faire, un partage, hein, une réaction, eh bien c'est volontiers, hein, que je partage avec vous, euh, vos, euh, vos points de vue, l'accueil d'un tel texte. Alors si Marie-Pierre, voilà, je vois que vous êtes connectée, hein. Si vous avez une réaction à m'écrire, sur un accord ou sur un désaccord, hein, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à la manière dont j'ai présenté les choses, la manière dont je les vis aussi, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce qui est certain pour moi, c'est que c'est aussi un texte qui permet de prévenir plutôt que de guérir, hein. Parce que, enfin, pour moi, que ce soit dans une situation professionnelle, que ce soit dans une relation de couple, enfin, quel que soit le domaine de notre vie, euh, la vie, elle nous sème des pépites, la vie nous guide, et on a le choix de les écouter, on a le choix aussi, eh bien de faire la sourde oreille. Mais ce qui est certain, c'est que de toute manière, si on fait la sourde oreille, eh bien les signaux vont être de plus en plus forts, et en règle générale, eh bien c'est au travers de la souffrance que l'on va alors ressentir, qu'on va se rendre compte en fait, eh bien, de la puissance des signaux qui nous avaient été transmis. Ce qui est certain, c'est que pour ma part, que ce soit lorsque je suis allée jusqu'au burn-out, que ce soit dans le cadre de ma tumeur ou que ce soit dans le cadre de ma vie privée, euh, voilà, tous ces événements, je les ai revisités avec ce texte, et il y avait comme une justesse, mais redoutable, dans la manière de lire notre vie, dans la manière de voir et de constater de quelle manière la vie, elle peut elle peut nous guider. Donc, j'espère que voilà, ce texte vous donnera des clés de lecture aussi intéressantes que celles que je peux avoir maintenant. Il est bien évident que si vous avez des commentaires ou un partage plus privé ou plus personnel à faire derrière, eh bien vous pouvez me contacter en privé, hein, c'est pas un souci. Euh, pour celles ou ceux qui voilà, aimeraient voir. Alors, donc Marie-Pierre me dit qu'elle n'a pas bien entendu le texte.
Alors, je vais essayer, euh, je vais essayer de vous l'envoyer. Alors, pour ça, ça va être une première pour moi. Donc, on va tester en direct. Hop, alors, sur ça, est-ce que, il est possible de... alors, j'ai pas l'impression que je puisse vous mettre un fichier, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais relire le texte et pour ceux et celles qui seraient intéressés, eh bien, je vais le mettre sur mon site internet et je vais regarder pour le joindre dans une publication sur ma page, sur la page professionnelle. Donc, je vais vous le relire en attendant. Donc, un roi avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours « Tout arrive pour le mieux ». Ces paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se coupe accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais, tenant sa main blessée. Lorsqu'il fut pansé, le premier ministre venu prendre de ses nouvelles lui dit « Sire, ne vous désolez pas pour la perte de votre doigt, car tout arrive pour le mieux. » Le roi, déjà de forte mauvaise humeur, devint furieux en entendant ces paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter immédiatement le ministre en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit, seul dans la forêt. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva en territoire ennemi. Un silence lugubre régnait dans la forêt sombre. Seul par moments, le croassement sinistre d'un corbeau invisible déchirait l'air. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces qui décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à leur déesse de la guerre, toujours assoiffée de sang. Mais au moment de lui couper la tête, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Seuls les hommes qui étaient en pleine santé étaient jugés dignes d'être sacrifiés. Les guerriers rendirent donc sa liberté au roi, qui s'empressa de rentrer chez lui. Le roi se souvint alors des sages paroles du Premier ministre « Tout arrive pour le mieux ». Il réalisa que s'il ne s'était pas coupé le petit doigt par mégarde, les guerriers lui auraient assurément tranché la tête. Il fit relâcher son conseiller, et lorsque celui-ci comparut devant lui, le roi demanda curieux « Si tout arrive pour le mieux, quel bénéfice as-tu obtenu de ta semaine en prison ? J'accompagne toujours votre majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse et j'aurais été capturé par vous. On vous a épargné grâce à votre blessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place. C'est pourquoi, sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Même si elles nous désolent sur le moment, gardez confiance, car tout arrive pour le mieux. Donc voilà le texte. Et après, donc en travail en cabinet avec les patients, eh bien, c'est à partir en fait de textes comme ça que j'ai bâti en fait mes outils en fait de moi-même, mes outils de coaching, et où je fais en fait donc cheminer les personnes sur la transformation d'événements douloureux. Donc voici, et non Marie-Pierre, rien n'arrive au hasard. Mais
je suis d'accord avec vous, mais voilà, simplement, bon, quand ce sont des petites mésaventures, c'est une chose, mais voilà, quand vous avez un diagnostic médical hein, qui tombe comme le mien et comme le mien est tombé, eh bien, se dire que rien n'arrive au hasard, se dire que tout cela est bon pour vous, alors que vous avez peur de perdre votre vie, c'est vraiment un chemin et c'est vraiment un accueil qui est quand même particulier à faire. C'est pour ça que, oui, alors la vie est une leçon, la vie est un enseignement, oui. Avec beaucoup d'amour surtout. Parce que, eh bien, on, voilà, elle est là pour nous faire grandir, elle est là pour nous faire évoluer. Et ben forcément que ça passe par des sorties de zones de confort ou des étapes où on est vraiment confronté avec soi-même. Mais c'est là où après, eh bien évidemment, la vie n'a plus le même sens. La vie, elle n'a plus non plus la même valeur. Et voilà, on la vit autrement, on l'apprécie autrement. Et, euh, et oui, et pour moi, il est évident que si je n'étais pas passée par cette case-là, bon, d'abord, je ne me serais pas formée à la médecine énergétique que je pratique, hein, qui est le biomagnétisme. Je n'aurais certainement pas non plus trouvé le courage de quitter mon poste d'enseignante. Parce que eh bien, c'est une étape en fait qui m'a demandé beaucoup de courage, où il a fallu que je fasse face à de la culpabilité, à de l'égoïsme, au jugement de beaucoup de personnes qui m'entouraient. Mais voilà, dans cet épisode qui m'est arrivé, eh bien aujourd'hui, systématiquement, je transforme tout et voilà, j'accueille les choses en me disant, en faisant la part des choses et en me disant, ok, c'est pas ce que tu veux toi, mais la vie, elle te guide autrement. Et donc, eh bien, ce que j'espère, c'est que ce texte vous servira autant qu'il peut me servir. Et que comme moi, eh bien, vous y trouverez des clés de lecture, des clés aussi d'apaisement. Voilà, donc sur ces quelques paroles, s'il n'y a plus de commentaires, je vais vous souhaiter un bel après-midi, hein, en vous invitant soit à me laisser des commentaires eh bien, sur cette page, soit en me contactant par privé, ou pour les personnes qui auraient envie de prolonger hein, ce que je viens de vous dire là dans le cadre d'un travail thérapeutique, eh bien, en faisant votre demande de séance gratuite afin qu'on puisse discuter de tout cela ensemble. Voilà, un bel après-midi à vous et à très bientôt. Et merci à vous de m'avoir suivi.